Bonjour à tous, lundi direction la Côte d'Azur et l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et on va analyser ce Quintet Plus avec Florent Béas. Florent, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Donc c'est le prix de Londres, un Quintet pour chevaux de 4 ans sur la distance de 3500 mètres. Et on commence tout de suite avec les deux bases de Florent. Tout d'abord le 8, My Marlim, qui reste sur une 8e place, mais bon, on le reprend. Oui, ce jour-là, c'était sur l'hippodrome d'Auteuil, le terrain était lourd. Comme l'a confié Arnaud Chahi dans notre colonne entraînement, ça ne lui a pas convenu, vaut mieux le juger sur ses sorties précédentes. Il a notamment terminé 4e d'un quintet en terrain très souple. Là, la piste l'état du terrain devrait lui convenir. Il a montré suffisamment de qualité pour jouer un tout premier rôle. C'est un lot, on peut le dire, assez moyen. Ça devrait. Non, pour un pour quintet, Cagnes, ça va. Pour un quintet provincial, c'est des chevaux de qualité. Ils ne sont pas tous très expérimentés, mais c'est un lot très correct. Et ma deuxième base, ce sera le numéro 9, Kingston. Atout de David Windriff qui avait très bien fait l'hiver dernier sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, donc à Cagnes. L'aptitude au parcours c'est très important sur ce genre de parcours. Il a ensuite connu des fortunes diverses, mais il vient de montrer un regain de forme sur l'hippodrome d'Auteuil. Il avait été baissé au poids, il a pris une excellente 3e place. Il est donc sur la bonne voie et de retour sur sa piste de prédilection. Il convient de le suivre car son mentor a certainement visé ce quintet. Il retrouve Anthony Lecordier en cette occasion. D'ailleurs, c'est notre course référence, le prix Santo Pietro. Kingston terminé 3e de cette course et on retrouvait également Le Château et Paris Gagnant un petit peu plus loin. Oui, ils avaient pu se montrer menaçants ce jour-là, mais le terrain était vraiment lourd en fin de saison à Auteuil et il ne faut pas forcément les juger hâtivement sur cette tentative. On y va avec ton coup de cœur, c'est le numéro 5, Dollar King, qui vient de faire une rentrée victorieuse avec une forte impression quand même. Oui, c'est imposé sur le steep, mais je ne suis pas certain que c'était sa rentrée, c'est pas très grave, mais il a été ménagé quand même cette année, comme souvent les pensionnaires de Yannick Fertier. Il a bien fait l'hiver dernier à Cannes, que ce soit en rang et en steeple. Il vient de s'imposer donc pour sa première association avec Jonathan Plouganou qu'il retrouve, et pour son retour en L, il semble lui aussi en mesure de jouer un tout premier rôle. Ta surprise, c'est dans le bas du tableau qu'il faut aller chercher, c'est le numéro 14, Divine Inside, qui a peu d'expérience. Peu d'expérience, ouais, ça peut lui porter préjudice, mais montrer de la qualité en place sous l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin. Ensuite, rejoint les box de Laurent Viel, désormais 3 parcours sur les haies. C'est imposé dès sa deuxième sortie très facilement sur les pompes de Nantes. En dernier lieu, bon parcours de reconnaissance à Cagnes-sur-Mer en terminant en 5e sans démériter, déjà associé à sa partenaire du jour, Mademoiselle Crouzet. En bas de tableau, c'est une belle possibilité, peut s'illustrer à belle cote pour une place. Même pour la victoire, son manque d'expérience peut lui porter préjudice. Allez, on va faire défiler tes chevaux pour ta sélection de 8 chevaux pour ce quintet. Donc le 8, My Marlim, on en a parlé. Le 9, Kingston également. Le 5, Dollar King, on en a parlé aussi. Maintenant le 3, Shoot, voilà. Ouais. Qui vient d'être arrêté à Auteuil, mais est resté sur 3 bonnes sorties en steeple. Ouais, auparavant, il avait aligné 3 victoires. Je crois qu'il ne faut pas le condamner. Lui aussi, sa contre-performance est certainement due à l'état du terrain lourd ce jour-là. Et ce qui m'incite à la méfiance aussi, c'est le fait que François Nicole, très habile entraîneur, avait laissé engager plusieurs de ses pensionnaires dans cette épreuve. Il court uniquement celui-là. Il pouvait également courir Munich, je crois, et Caldo Onas. S'il a décidé de présenter Chop Shoot, c'est certainement pas par hasard. Il peut espérer faire parler de lui. Il ne faut pas le juger. Il vaut beaucoup mieux que l'indique sa dernière sortie, en tous les cas, sur l'hippodrome d'Auteuil. Et lui aussi, le raffermissement du terrain sur la Côte d'Azur va le servir. Ensuite, c'est le numéro 4, Le Château. Pareil, pas beaucoup d'expérience, mais il sera associé à David Cotin, qui est très en forme. En grande forme, il lutte activement pour la cravache d'or avec Jonathan Plouganou et Bertrand Lestrade. Et c'est Le Château. Il a montré de la qualité sur les obstacles. Il était imposé lors de son avant-dernière sortie. C'était à Enghien. Il devançait notamment Captain, à tout Guillaume Macaire, qui vient de prendre une excellente deuxième place sur le steeple de Pau. Il a pu confirmer depuis à Auteuil, mais lui aussi devait faire ses preuves en terrain lourd. Le tracé d'Auteuil ne lui a peut-être pas convenu. C'est un cheval allant, pas toujours à son aise sur l'hippodrome d'Auteuil. Ce genre de chevaux, il devait être davantage à son affaire sur le tracé coulant de Cagnes-sur-Mer, associé donc à un jockey en forme euphorique, David Cotin. Il convient de s'en méfier dès ses débuts dans le handicap. Ensuite, c'est le numéro 2, Katenko, qui lui a déjà remporté un quintet. Je crois que c'est le seul d'ailleurs de cette épreuve. Oui, c'était cet été à Clairefontaine, très bien monté d'ailleurs ce jour-là par Erwan Chazelle qui lui sera de nouveau associé. Mais suite à cette victoire, il était pénalisé de 5 kg, donc ça s'annonce plus délicat pour la victoire. Il a ensuite été orienté sur le steeple, là en Enghien et à Moulins. Il s'est bien comporté par 2 fois. Sur ce tracé coulant, son expérience peut le servir. Il peut viser une place, mais pour la victoire, ça s'annonce plus compliqué. Ensuite, c'est le numéro 12, Paris Gagnant, qui était dans la course référence.
C'est un attentiste, il faut avoir le cœur bien accroché avec lui. Ouais, Paris gagnant, c'est pas un coup sûr. Il a souvent séduit par ses fins de course. Mais il a déjà prouvé sa compétitivité à ce niveau. En dernier lieu, il a terminé en retrait, mais très correctement. Lors de sa sortie précédente, il avait terminé bon quatrième. Il peut, si l'épreuve est suffisamment sélective et s'il n'est pas trop loin durant le parcours, venir bien terminer. Pourquoi pas viser une place dans le quintet. Je répète ta sélection, le 8, le 9, le 5, le 3, le 4, le 2, le 12 et le 14. Un conseil de jeu à proposer à nos téléspectateurs? On tentera de détacher 3 bases, même si l'épreuve s'annonce assez ouverte. 3 bases au quintet et au 5-5, à savoir les 3 premiers de mon prono, le 8 My Marlim, le 9 Kingston et le numéro 5 Dollar King, en leur associant derrière les 5 autres, à commencer par le 3 Shop Shoot, le 4 le Château, le numéro 2 Katenko, le 12 Paris Gagnant et enfin le numéro 14 Devil Inside. Merci beaucoup Florent. Avant de conclure, je vous rappelle que nous organisons, Paris Turf Event organise une soirée sur l'hippodrome de Vincennes, une journée sur l'hippodrome de Vincennes dédicace où Mathieu Abrivard, Eric Raffin et Jean-Michel Bazir seront présents avec un menu et ainsi qu'une belle journée de course. Je crois qu'il y a des très belles épreuves ce jour-là sur l'hippodrome. Oui, le 22 décembre, oui, quelques jours avant Noël. Merci beaucoup Florent, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un nouveau quintet.